Bienvenue dans Bref, Histoire et Film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film « Comment être vraiment mauvais » sorti en 2018. Au début du film, nous sommes introduits dans les tenants et aboutissants de l'enfer par la fille du diable, Lilith. Contrairement à la croyance populaire, l'enfer est en fait une ville modernisée avec plusieurs employés travaillant pour le diable. Leur travail est d'inciter les humains à être mauvais. C'est un business qui monte en flèche, mais le diable est troublé, car cette année, la méchanceté dans Bir-Kambur n'a diminué de 1,5%. Sa fille Lilith veut être représentante sur le terrain pour répandre le mal. Mais comme elle a moins de 18 ans, elle n'a pas le droit de le faire. Donc, elle intimide les gens sur Internet. Elle est presque un fardeau pour son père, car elle se rebelle constamment en voulant aller sur Terre. Une nuit, Lilith s'adresse au diable, avec la même demande. Fatiguée de son harcèlement constant, le diable lui fait une offre. Elle sera envoyée sur Terre pendant une semaine pour rendre une personne maléfique. Si elle réussit, elle sera placée dans un autre emploi. Mais si elle échoue, elle sera jetée dans une cellule pour l'éternité. Lilith pense que faire ça à sa propre fille est dur, mais son père est le diable. Alors elle ne doute pas de lui. Elle relève le défi et accepte le marché. Le jour suivant, ils rejoignent la Terre et roulent vers leur destination. Lilith est informée de sa cible, Greta Bernstein. C'est une gentille fille introvertie qui vit avec ses parents et ses deux jeunes sœurs qui semblent être les personnes les plus gentilles de la planète. Greta aime faire ses devoirs et chanter de temps en temps pour le plaisir. Elle n'a pas un seul os mauvais dans son corps. La tâche sera donc particulièrement difficile pour Lilith. Avant de partir, le diable lui demande d'éviter toute forme de contact physique avec les humains. Il lui donne aussi un bal noir qui va changer de couleur si elle commence à devenir sentimentale. Lilith doit rester avec la famille Bernstein pendant la semaine suivante. Après le petit déjeuner, la famille s'entraide pour nettoyer la table, ce qui rend Lilith étonnée. Elle fait délibérément tomber les assiettes et rend Greta responsable. Elle croit qu'elle obtiendra une réaction de sa part, mais Greta s'excuse et prend la faute sur elle. Elle est trop gentille pour se défendre. Lilith va donc devoir trouver autre chose pour la rendre maléfique. La nuit, elle se renseigne sur les amis et le mode de vie de Greta et découvre qu'elle n'a pas d'amis, car elle est considérée comme une intello à l'école. Pour tenter d'en savoir plus sur Greta, elle fouille dans sa chambre et trouve plusieurs photos d'un homme dans son placard. Satisfaite de sa découverte, Lilith prévoit sournoisement d'utiliser cet homme pour rendre Greta mauvaise. Le jour suivant, ils vont à l'école. Dans le bus scolaire, Eddie, le fils du directeur, malmène Greta en lui collant du chewing-gum dans les cheveux, mais lorsqu'il essaie de l'insulter Lilith, elle lui donne une leçon en brûlant ses cheveux. Elle espère que Greta se sentira bien à l'idée que son tyran soit puni. Mais au lieu de cela, elle prétend qu'elle a eu peur pour Lilith. La bonté des filles commence à agacer Lilith. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, elles sont distraites par un jeune nommé Samuel. Il est sur le toit de l'école et menace de sauter. Il descend quand le principal fait semblant d'appeler les pompiers. Greta dit que Samuel fait souvent ce genre de choses bizarres. Les filles ont un contrôle de mathématiques ce jour-là. Lilith triche avec sa tablette et essaie d'inciter Greta à faire de même, mais elle ne triche pas parce qu'elle connaît déjà toutes les réponses. Pendant la pause, deux des filles populaires, Mélodie et Daria, font des commentaires désobligeants sur les vêtements de Greta. Quand on lui demande, elle répond qu'elle a l'habitude qu'on se moque d'elle et que cela ne la dérange plus. C'est alors que Lilith remarque le gars pour lequel Greta a le béguin. Greta rougit et dit que le gars s'appelle Carlo et qu'il est un coureur de jupons. Il ne parle qu'aux filles populaires et n'a jamais reconnu l'existence de Greta. Voyant qu'elle l'aime vraiment, Lilith a une idée. Quand Greta est occupée, elle paie Carlo pour sortir avec elle pendant 3 jours et rompre avec elle. Elle pense que la rupture va mettre Greta en colère. Après avoir parlé à Carlo, elle croit le regard de Samuel, le clown de la classe, qui s'en va en lui souriant. Elle le suit dans une ruelle et les deux fument ensemble. De retour à l'école, Carlo demande à Greta de venir aux répétitions de musique le lendemain. Lilith et Samuel sont abordés par Eddie et sa bande qui sont furieux contre Samuel pour avoir volé leur montre. Le gars saute sur le toit pour les empêcher de lui faire du mal. Quand ils essaient de toucher Lilith, elle les combat tous, les faisant fuir. Impressionné par ça, Samuel l'emmène sur le toit d'une église pour regarder la mer, tandis qu'elle profite de la vue. Il l'embrasse. Surpris par ce geste soudain, elle le repousse et rentre chez elle en courant. Lilith est troublée pour la première fois et ne sait pas ce qu'elle ressent. Greta lui demande si elle est amoureuse, mais elle rit à cette idée, sachant que les diables ne peuvent pas tomber amoureux. Cependant,
Lorsqu'elle regarde la boule noire, celle-ci commence à changer de couleur. Elle reçoit un appel de son père et apprend que les démons peuvent en fait tomber amoureux. De tels diables sont considérés comme inutiles et sont renvoyés de leur travail. Elle se dépêche. Elle raccroche l'appel et décide d'être plus prudente à partir de maintenant. Lorsque la famille se détend après le dîner, elle mentionne avec désinvolture le rendez-vous de Greta avec Carlo. Ses parents s'extasient devant leur fille qui grandit enfin, ce qui met Greta mal à l'aise. Le lendemain, Lilith la métamorphose afin d'impressionner Carlo. Mais Sebel, la mère de Greta, ne veut pas qu'elle porte des robes provocantes. Quand Lilith soutient qu'elle peut porter ce qu'elle veut, Sebal lui fait porter un des vêtements tricotés pour lesquels Greta se fait toujours intimider. À l'école, Mélodie et Daria les insultent en se moquant de leurs robes. Puisqu'elles ne peuvent pas changer de vêtements, Lily pense à un autre moyen pour rendre les robes plus cool. Elle crée une rumeur qui dit que les vêtements tricotés sont la nouvelle tendance. Elle prend également des photos attrayantes de Greta et de la robe et les publie sur internet. Ensuite, elle crée un faux site web avec tous les top modèles portant une robe tricotée et le montre au brut. Pour suivre la tendance, les filles complimentent la robe de Greta et la supplient d'en acheter une pour elle. Greta est ravie de pouvoir enfin s'intégrer aux filles populaires. Pendant ce temps, Samuel demande à Lilith de sortir avec lui, mais elle lui répond qu'elle est occupée. Cependant, quand il le dit, il l'emmènera à la plage. Elle ne peut pas refuser, car elle a toujours rêvé de voir la mer de près. Elle est folle de joie. Lorsqu'ils y arrivent, le couple court partout. Profitant de leur temps, pour la première fois de sa vie, Lilith est réellement heureuse et en paix. De retour à l'école, Greta se rend à la répétition du groupe de Carlo et rencontre Mélodie et Daria. Ils répètent une chanson pour un prochain programme organisé par l'école. Greta remarque que les filles s'affrontent, alors elle suggère nerveusement qu'elle chante plus bas. Carlo lui demande de faire partie du groupe, puisqu'elle s'y connaît en musique. Les filles ne sont pas heureuses de chanter avec elle, mais elles l'accueillent quand même. Elles forment une bonne équipe et chantent mélodieusement. Cependant, leur entraînement est interrompu par un professeur qui leur annonce que leur représentation a été annulée à cause d'un clip provocateur que Mélodie et Daria ont posté sur internet. Pendant ce temps, Samuel et Lilith sont allongés sur la plage et parlent de choses et d'autres. Elle reçoit un SMS de son père mais l'ignore. Essayant de profiter du moment, les deux finissent par s'embrasser et décident d'aller au cinéma plus tard. En chemin, ils s'arrêtent pour acheter une glace. Lorsque Lilith remarque plusieurs textos de son père, elle répond qu'elle va bien et qu'elle est un peu occupée. Ensuite, elle remarque plusieurs couples autour d'elle et réalise qu'elle se détourne de son plan. Samuel revient avec 2 cornets de glace, mais elle s'enfuit sans aucune explication. Greta et Carlo rentrent de l'école à pied. Lorsqu'il lui demande si elle peut être un membre permanent du groupe, Greta est sceptique à l'idée, car Mélodie et Daria ne l'aiment pas. Carlo la complimente sur son chant et dit qu'il aimerait beaucoup la voir dans le groupe. Ils s'approchent pour s'embrasser, mais sont interrompus lorsque le père de Greta arrête sa camionnette près d'eux. Greta, embarrassée, monte dans le véhicule et rentre chez elle. Elle pleure en pensant à l'humiliation subie, tandis que Lilith tente de la consoler. La fille du diable réalise qu'elle se sent mal pour Greta pour la première fois. En jetant un coup d'œil à la boule noire, elle voit qu'elle a changé de couleur, ce qui signifie qu'elle devient sentimentale. Greta lui demande à quoi sert la boule, mais elle prétend que c'est un thermomètre. Plus tard, alors qu'elle jardine, Lilith dit à Greta que son père va l'emmener dans 2 jours parce qu'elle a échoué à une mission. Elle lui dit aussi qu'elle est censée être maléfique, mais ne lui révèle pas sa véritable identité. Greta ne comprend pas pourquoi son père veut qu'elle soit maléfique, mais elle lui assure qu'elle peut accomplir la tâche en 2 jours. À l'école, Mélodie et Daria prennent Greta dans leur équipe lorsqu'elle leur fournit les robes tricotées de sa mère. Carlo est également sympathique avec Greta et semble sincèrement amoureux d'elle. Il est sur le point de l'embrasser, mais Lilith l'en empêche. Elle le prend à part et annule l'accord car elle ne veut pas que Greta soit blessée. Cependant, Carlo affirme qu'il a commencé à aimer Greta pour de bon. Il parle à Greta du marché qu'il a passé avec Lilith et il s'excuse. Greta est blessée d'apprendre que Lilith l'a payé pour rompre avec elle. Lilith s'excuse et prétend qu'elle était censée faire quelque chose de mal, mais Greta s'en va sans lui dire un mot. Samuel appelle alors Lilith pour qu'elle vienne d'urgence à la plage. Il avait prévu de sécher l'école et de déménager à Berlin, mais après l'avoir rencontrée, il veut rester dans la ville. Lorsque Lilith se rend compte qu'il est tombé amoureux d'elle, elle panique. Elle lui dit que le rencontrer est la pire chose qui puisse lui arriver et s'éloigne.
Elle est clairement amoureuse de lui, mais ne veut pas être jugée faible par son père. Après cela, elle monte dans le bus scolaire et raconte à Greta ce qui s'est passé. En la voyant pleurer, Greta lui pardonne et tente de la consoler. Lilith, elle aussi, lui dit la vérité sur la boule noire et prétend qu'elle a échoué au test. Les deux s'embrassent pour la première fois et Greta se donne pour mission d'empêcher le père de Lilith de l'emmener. Le lendemain, c'est le jour du programme scolaire, le diable est venu voir si sa fille a accompli la mission. Greta, Carlo, Mélodie et Daria ont prévu de faire une farce au directeur, qui ne les laisse pas jouer. Le directeur commence le programme en parlant de son récent voyage en Afrique. Pendant qu'il parle, Carlo choisit les photos de lui en train d'uriner en plein air. Il quitte la scène de façon embarrassante et demande aux artistes suivants de continuer le spectacle. Eddie et son groupe commencent à jouer du violon, mais ils doivent s'enfuir à mi-chemin parce que Mélodie et Daria ont truffé leurs vêtements de pop-rock. Lorsque le spectacle est gâché, le groupe de Carlo vient à l'aide. Greta ainsi que Mélodie et Daria interprètent une chanson séduisante, rendant la foule en délire. Après la chanson, Greta remercie Lilith pour tout ce qu'elle a fait. Le diable fait sortir Lilith et loue sa performance. Il croit qu'elle a permis à Greta de faire une farce au directeur et à la bande. Sa balle noire a également changé de couleur pour redevenir noire. Le diable l'autorise à rester dans la ville pour la rendre maléfique. Après son départ, Greta rencontre Lilith et lui révèle que c'était son plan de la faire rester dans la ville. Elle avait aussi peint la boule noire avec du vernis à ongles pour que son père ne la soupçonne pas. Quelques instants plus tard, Lilith va à la rencontre de Samuel et l'empêche de monter dans un train pour Berlin. Elle lui exprime son amour et les deux s'embrassent enfin. C'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour obtenir plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton j'aime pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous voulez que nous récapitulons votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.